Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est David Schwartz, puisque c'est une personne que tu connais peut-être à travers son livre La magie de voir grand, La magie de s'autodiriger ou encore La magie de penser succès, 3 livres qu'il a pu écrire au cours de sa vie qui très souvent nous permettent d'accéder et de découvrir ce personnage, cet écrivain, mais on se rend compte en fait qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. J'ai donc mené l'enquête comme à mon habitude pour te permettre de découvrir, et ça m'a permis aussi de le découvrir au passage, de savoir qui il était et ce qu'il intéressait à travers l'écriture de ses livres. On va commencer le contenu de cette vidéo, mais juste avant cela, je t'invite à l'apprécier pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. David Joseph Schwartz a pu écrire ce livre extraordinaire qui est La magie de voir grand, un livre que j'ai eu la chance de lire au début de l'année 2015 et qui m'a vraiment valu une grosse remise en question, une grosse modification de la manière dont je pouvais percevoir ou envisager les choses. Et c'est pas forcément l'objet de cette vidéo de parler de ces 3 livres-là, bien que je te mettrai le lien dans la description. L'objectif est plutôt de parler de qui c'était cet homme et comment il en est arrivé à écrire ces livres qui ont marqué l'histoire. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que David Schwartz, il a vécu dans la première... Il est né en 1927, donc dans le milieu du XXe siècle, et il a disparu en 1987. Il a vécu 60 ans, mais 60 ans d'un partage absolument extraordinaire. Donc comme on l'a vu, il était écrivain et entraîneur américain en motivation, et surtout très connu pour avoir écrit en 1959 La magie de voir grand, donc un livre qu'il a écrit lorsqu'il avait 32 ans, après avoir beaucoup étudié, beaucoup réfléchi sur ce qui séparait les personnes qui avaient du succès pas dans le sens financier du terme, mais qui se sentaient heureux, épanouis dans leur vie, en comparaison avec les personnes qui se sentaient malheureuses, qui se sentaient pauvres intérieurement, même si elles avaient peut-être des centaines de milliers de dollars sur leur compte en banque. Il était en fait professeur de marketing et président du département et président du Consumer Finance à Georgia State University, donc dans l'état en fait de l'Ohio State. Et c'est une personne en fait qui a travaillé et a beaucoup étudié puisqu'il a passé différents niveaux de diplôme dans les années 40 et qu'il a obtenu un doctorat en 1953 sur la science du marketing. Une science qui était un petit peu nouvelle à l'époque et qui permettait aux gens en fait de découvrir le marketing, le personal branding, comment faire justement pour avoir un personal branding, mais aussi découvrir sa propre personnalité et pouvoir en fait être en accord aligné avec celle-ci, ce qui n'était pas forcément donné à tout le monde. Il s'est ensuite mis à enseigner comme professeur à Atlanta et a été considéré pendant longtemps comme une autorité américaine de premier plan en matière de motivation. Il est devenu bien connu à travers ses publications et ses livres d'entraide pour permettre à des personnes de pouvoir avancer. Et puis plus tard, il a commencé, grâce au succès de son livre La magie de voir grand, son propre travail en tant qu'entraîneur d'entraide et de vie en stratège, c'est-à-dire stratège de vie, en conseil sur la stratégie d'une vie bien menée. Et donc il a fondé son propre cabinet de conseil axé sur le développement du leadership et qui lui a permis de pouvoir être heureux. D'ailleurs, aujourd'hui à Atlanta, la Georgia State University décerne toujours encore une bourse en son honneur pour justement tout ce travail autour du développement du leadership que l'on a tous au fond de nous. Alors, ça nous amène naturellement à parler de sa plus grande œuvre, celui qui finalement lui permet de pouvoir vraiment découvrir, être découvert, d'être connu et qui lui a montré que ce qu'il pensait, ce qu'il avait analysé, pouvait être valable pour des millions de personnes et qu'il suffisait seulement de voir grand. Le titre de ce livre, en fait, qu'il a fait connaître et qui permet pour la première fois de résumer pas mal de choses, surtout à l'époque, sur leurs objectifs, les définir et puis surtout penser positivement pour les atteindre. Donc on est à mi-chemin entre la pleine conscience positive de ce que l'on peut réaliser dans sa vie et dans une époque où, il faut le rappeler, en 1959, on n'était pas vraiment encore dans une étape où vraiment on pouvait imaginer pour la majeure partie des gens voir plus grand que seulement la vie qu'on a déjà observée dans les quartiers que l'on vivait, dans lesquels on était né et les gens que nous fréquentions là où nous étions. Donc dans ce livre, en fait, il vous partage
un guide pas à pas sur la façon de réaliser ce que l'on veut, en changeant encore une fois le mode de pensée qu'on peut avoir, et surtout, une chose qui est assez intéressante dans ce livre, c'est une habitude de pensée. Il explique aussi que la visualisation, ça ajoute de la valeur à tout, et que voir grand, ça signifie s'entraîner à voir non seulement ce qui est ici et maintenant, mais ce qui pourrait être pour soi dans l'avenir. Et aussi, un des principes phares dans la magie de voir grand, qui pour moi a bousculé mon existence, si tu l'as lu, tu vas savoir de quoi je parle, c'est le fait de vivre en première classe. C'est-à-dire que quand on prononce ces mots de première classe, on a tout de suite la pensée et on fait allusion à ces personnes qui vont prendre un avion et qui vont être dans le devant de l'avion et qui vont être servis de manière beaucoup plus confortable, qui vont avoir beaucoup plus en fait de confort dans les places qu'ils vont occuper dans l'avion pour le même trajet qu'ils vont faire par rapport à peut-être l'avion commercial qu'on va utiliser. Et il a utilisé ce principe-là de vivre en première classe sur le fait de vivre en première classe dans toutes les autres choses de notre vie. Par exemple, l'un des exemples clés qui a bouleversé mon existence encore une fois, c'est vivre en première classe dans une réunion. C'est-à-dire que ce soit une réunion professionnelle ou personnelle ou privée que tu vas suivre, très souvent les gens vont avoir cette fâcheuse tendance d'aller s'asseoir au fond de l'assemblée, et peu de gens vont se mettre devant au premier rang. Et pas vivre en première classe, c'est se mettre non seulement au premier rang ou au plus proche de la scène, là où il va y avoir un spectacle, mais c'est également se mettre au centre, vraiment assis, au meilleur endroit, parce que c'est ça vivre en première classe. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas le faire? Uniquement la pression sociale. Mais grâce à ce livre, en fait, tu apprends que la pression sociale n'est autre que quelque chose de paralysant pour ta propre vie et pour surtout le fait de voir grand. Pourquoi devoir voir depuis le fond de la salle alors que tu peux voir depuis le début de la salle? Et que faire des personnes qui vont penser ce que tu fais, puisque dans un avion, encore une fois, ce sont les personnes qui sont devant qui ont accès aux meilleures ressources et qui voient bien mieux les choses que celles qui sont à l'arrière. Autre chose aussi qui a permis avec ce livre de progresser, c'est les bonnes nouvelles. Transmettre des bonnes nouvelles, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Quand vous transmettez les bonnes nouvelles aux autres, quand vous cherchez à voir toujours des bonnes nouvelles chaque jour, vous vous sentez mieux, et ça permet aussi aux gens avec qui vous fréquentez, les gens que vous rencontrez, les gens avec qui vous échangez, de se sentir mieux également à leur tour. Grâce notamment à ce livre, vous allez pouvoir apprendre à créer une liste d'objectifs à vie. Donc encore une fois, David Schwartz était un docteur qui quand on suit un doctorat et qu'on arrive à une maîtrise sur le leadership aussi avancée, on maîtrise les outils, on maîtrise une capacité analytique, et il a pu justement, grâce à cette maîtrise, cette mode de pensée, pouvoir développer ses stratégies de vie et de permettre de créer cet objectif de vie à travers ce livre absolument extraordinaire que tu peux lire. Aussi, un des points forts de ce livre, c'est les 3 maladies de l'échec. L'excusite, c'est lui qui le détaille comme ça. C'est les excuses, c'est le détail et c'est la procrastination de manière imagée, qui sont les plus grands pour lui maladies qui vont faire que vous n'allez pas passer à l'action et qui vont vous empêcher de réussir à prendre votre vie en main comme vous auriez pu l'apprendre. Aussi, enfin, voir grand, ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions et d'éviter les pensées négatives, ce qui est quelque chose de très important dans votre vie, d'éviter ces pensées paralysantes qui vont vous empêcher en fait de voir grand et de surtout avoir votre vie selon l'angle et surtout la vision de grandeur que vous souhaitez avoir. Alors après, d'une façon générale, ce qui est assez étonnant, mais qui ressemble bien au style d'un doctorant, c'est pas pour généraliser ensemble des docteurs qui vont suivre des bacs plus 8, mais une personne qui fait un doctorat très souvent va avoir cette fâcheuse tendance à être très experte dans un domaine, d'être très pointu sur un facteur clé, comme là David Schwartz sur le leadership, et ils vont parfois pas forcément se médiatiser, laisser beaucoup de traces de leur passage sur Terre, puisqu'ils vont plutôt être orientés sur les autres, ce qui est très bien, ou sur ce qu'ils ont comme compétences ou comme milieu d'expertise. Et David Schwartz n'a pas forcément mis en valeur la personne qu'il a été dans sa vie. Il a plutôt mis en valeur les pensées, les conclusions, les connaissances, les compétences qu'il a découvert, ce qui fait qu'aujourd'hui il est difficile de savoir exactement qui était David Schwartz et les parcours, les pensées, ce qu'il a vécu, ce qu'il a rencontré et ce qui l'a marqué par rapport à toutes ses découvertes sur le leadership à titre personnel. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à observer
et écouter cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec une des personnes à laquelle tu penses. Tu as le bouton partager en dessous. Tu peux le faire par Facebook, Twitter ou le média social de ton choix. Tu as plusieurs choix, c'est assez facile à faire. Et puis également, je t'invite à apprécier à nouveau cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et à bientôt.